Tu as une entreprise, d'ailleurs, il y a tes vêtements Quelques-uns. derrière. Ça s'appelle Baba Mode Consciente. Mode Consciente. OK. Absolument. Moi, je suis comptable dans la vie. C'est mode consciente. Je suis loin de ça Qu'est-ce dans que ma la vie. mode consciente? S'il te plaît. Ouais. Ça veut pas dire nécessairement que tous tes morceaux sont faits de 100% réutilisés. Là. C'est pas nécessairement ça. Ben oui. Oui, OK, c'est vraiment ça. OK. Écoutez, vous voulez porter ce que Catherine fait du baba, ben on sait pas ce qui va sortir du four. Suivez Ouais, le c'est, journey, Ouais. vous verrez. Salut Catherine. Allô? Ça va? Oui, toi? Oui, hey, merci vraiment d'être là. Merci d'avoir accepté mon invitation. Ben écoute, l'honneur est le mien. Ah, c'est vraiment cool. Ben, merci beaucoup. Je casse la glace. Oui, je vas-y. casse tout ça avec une question de Google Sheets ou Excel. Est-ce que tu connais? Est-ce que tu utilises un des deux? Tabarouette, nope. C'est moins mon domaine. C'est pas pantoute, j'ai même pas de budgeting un peu de... Le budget il est là. Le budget est là! OK. T'as combien dans ton compte? Mais je suis pas une grande dépensière du tout, je suis très simpliste. OK. Peut-être justement, mes finances sont trop simples pour avoir besoin de ces outils-là. OK. Faut dire, tu sais, C'est- j'ai un partenaire aussi dans ma vie qui est très rodé. Ah, ben là, faut savoir reconnaître ses Regarde, forces. chacun Fait ses qu'on forces. délègue ça à, Ouais. à ton chum, j'imagine, de Oui. partenaire. Fait que, cool. Ben écoute, la glace est cassée, mais là, toi, tu as une entreprise. D'ailleurs, il y a tes vêtements derrière. Quelques-uns. J'en porte ici aussi. Ah ouais, OK, ça aussi? Ce qui me fait encore. là. OK, OK, Ouais. OK. Ça s'appelle Baba Mode Consciente. Exact. Une entreprise de vêtements, mais là, tu sais, je réduis ça un peu dans le sens, je voudrais que tu nous en parles davantage, mais une entreprise de vêtements. Tu fais des vêtements, ils sont là. Oui. Est-ce que tu peux nous parler du nom Baba? Oui, en fait, moi, quand je le dis, c'est Baba. Là, Ah, il y a Baba. un OK, petit côté. excuse. Non, absolument, c'est correct. La moyenne des gens disent Baba, puis OK. c'est le réflexe québécois, c'est bien normal. Mais en fait, c'est le diminutif de Babushka, qui veut dire grand-mère en russe. Puis OK. Baba, c'était ma Baba, ma grand-mère. Puis c'est vraiment d'elle que vient ma fibre artisanale, si je peux dire. Mhm. J'ai encore sa machine des années 50 à l'atelier là, OK. que je me sers pour créer mes vêtements. Puis quand j'étais jeune, j'arrivais chez elle, je courais dans ses tissus, je passais les ciseaux dans toutes sortes d'affaires, OK, je me ça faisais part des de loin, outfits. là. OK. Ouais. Fait que mon inspiration, tant pour les valeurs que pour le côté fashion, viennent d'elle. OK. Donc c'était tout naturel d'appeler mon entreprise comme ça. Ah, mais c'est cool. Je trouve ça nice quand il y a comme, tu sais, il y a un historique derrière. Puis le tien, il est très fort. Il y a des fois que c'est, tu sais, Mais des moi, fois, on cherche loin. ouais, là. moi, c'est très dans le basic brainstorm. pis tout, mais comme toi, c'est hot parce que ça te ramène aussi au pourquoi tu fais ça, tu sais, en tout cas, c'est Au des liens. quotidien, ouais. C'est très Une cool. petite touche spirituelle de mes ancêtres Ouais, mais là-dedans. c'est nice. Puis l'autre portion du nom de ta compagnie, c'est Mode Consciente. OK. Absolument. Moi, je suis comptable dans la vie. C'est mode consciente. Tu sais, je suis loin de ça Qu'est-ce dans que ma la mode vie. consciente? S'il te plaît. Oui, exact. Ben, en fait, pour moi, évidemment, l'environnement, tout ce qui est éco-responsabilité, consommer local, consommer conscient, faire soi-même, c'est tous des valeurs avec lesquelles j'ai grandi, qui me viennent naturellement. Par contre, dans mon branding, j'ai voulu éviter les mots comme écolo ou... OK. Écoute, j'ai vraiment... plusieurs pourraient me considérer grano, mais j'aime pas nécessairement les étiquettes ou les titres, surtout pas dans le monde où on vit aujourd'hui, où c'est tellement facile de se mettre dans une case. Ouais, Puis vraiment. pour moi, la mode consciente, ben ça le dit, c'est que tout le processus est réfléchi, tout le processus essaie d'avoir le moins d'impact possible, tant sur l'environnement que dans la vie des gens, que dans comment j'opère. Donc, c'est vraiment pour ça que le mot conscient m'a comme accroché OK. plus que Ça veut pas plus dire... qu'un autre. Ça veut pas dire nécessairement que tous tes morceaux sont faits de 100% réutilisés. Là. C'est pas nécessairement ça. Ben oui. Oui, OK, c'est vraiment ça. OK. Oui. En fait, c'est ça, là, la base de mon entreprise. C'est super pertinent de OK. le dire. On dirait que je me suis habituée à ce que les gens qui Mhm. me connaissent le savent. Mais moi, je récupère des tissus vintage en majorité parce OK. que j'adore la qualité de l'époque. Puis le cachet aussi de l'époque. Mais c'est ça. Fait que sur Marketplace, les Thérèse, les Diane me connaissent. Quand ils vident leur inventaire, leur atelier, je suis à leur porte. OK. Puis je trouve que c'est ce qui garde l'élément de surprise puis qui fuel un petit peu ma créativité tout le temps, de me dire qu'est-ce que je vais trouver aujourd'hui. Souvent, je vais en friperie des rideaux, des couettes. OK. Je veux dire, il n'y a pas vraiment de limite. J'adore le patchwork.
Le denim. Excuse, le patchwork. Le patchwork, parce qu'il y a des gens, mettons, ils vont juste nous écouter, puis moi, je sais pas c'est quoi le patchwork non plus. Ben, en fait, ça revient un peu à courte pointe. Courte pointe, on pense à une couverte, une jetée. Mais en fait, c'est n'importe quel assemblage de morceaux de tissu ou de retail pour créer un vêtement ou autre objet. OK. Fait que c'est une autre manière de réutiliser. Moi, ce style-là, je l'aime bien. Fait que les petites retailles me dérangent pas non plus. OK, nice. Puis si tu peux nous parler un peu de... Mais attends, j'avais un statement à te lire que je pense qu'il va faire peut-être une... Là, tu sais pas c'est quoi le statement. Non. Hein? T'as-tu peur? C'est sur ton site Internet, mais je pense que ça va bien résumer quand même qui t'es. Puis j'aimerais ça que tu nous... tu fasses du chemin là-dessus. OK, je vais lire avec ma voix de radio. C'est sur ton site. La vie m'a ramené, virgule, de fil en aiguille à ce premier amour, celui de créer, celui de donner vie à toutes ces textures et couleurs, en assouvissant cette envie criante de faire vivre mon héritage avec fierté et audace. Oui, ben c'est sûr que ça fait longtemps que j'ai rédigé les textes de mon site web, fait que c'est un refresh pour moi aussi, mais heureusement, ça me parle encore, cette phrase-là. Fait que oui, tu sais, ça parle un peu de ce qui me drive avec Baba, c'est que je garde en tête, tu sais, je vous cacherai pas que moi, j'ai énormément de plaisir dans mon entreprise, il y a une grosse partie de mon âme qui est là-dedans, mais ma Baba en tant que telle, quand elle est arrivée ici, comme beaucoup d'immigrants, c'était pas trop un choix de coudre ou de pratiquer peu importe la forme d'artisanat pour survivre. Donc, c'est plus une question de survie que de fierté. Mais moi, 2 générations plus tard, je transforme vraiment ça en fierté parce que je trouve que le faire soi-même, ça s'est tellement perdu. Puis faire soi-même, c'est pas... peut-être pour nos grands-mères, c'était une tâche, hein, raccommoder les vêtements de nos enfants parce qu'on n'a pas le choix, s'assurer que le dernier ait des vêtements potables à porter parce qu'il y a eu 3, 4, 5, 6 grands frères qui les ont portés avant. Mais moi, c'est vraiment une fierté, en fait, de savoir faire beaucoup de choses avec mes mains. Puis j'ai une grande fierté aussi quand je pense à d'où je viens, puis tout le savoir-faire qui était inné. Par exemple, mes grands-parents, le concept de poubelle, de choses à jeter, c'était... Ils comprenaient pas. Ah ouais, il y a toujours quelque chose à faire avec quelque chose, à faire avec quelque chose. Puis c'est pour ça aussi que l'économie circulaire, c'est la base de mon modèle d'affaires avec Baba. Je veux dire, c'est tellement une manière qui fait du sens pour moi d'opérer. Puis j'aime montrer aux gens aussi que c'est possible parce que, oui, il y a des solutions plus faciles, mais je pense que c'est ça aussi 2024, c'est de réaliser, OK, il y a beaucoup de choses qui sont très faciles pour juste nous faciliter la vie, mais tu sais, ça a un prix, ces choses-là. Puis justement, apprendre à aimer les choses qui prennent peut-être plus de temps, mais qui ont plus d'âme. Fait que je pense que dans cette phrase-là, c'est un petit peu tout ça, là. Puis je pourrais en rajouter encore. Ben oui, non, mais je trouvais, pour vrai, j'ai lu, puis j'étais comme, ben de un, je trouve que t'as une très belle plume, là. J'imagine que t'as pas écrit ça avec ChatGPT, ça existait pas mais dans j'ai le temps. écrit longtemps, là. Okay. J'ai fait du blog, mais puis toutes sortes de choses. Je trouvais ça bien de lire ça sur ton site, parce que je te connais pas beaucoup, mais j'étais comme, OK, ça a vraiment de l'air à vraiment, tu sais, ce que t'as écrit là, c'est pas juste des mots en l'air, là. T'as de l'air à c'est ton DNA, tu sais, qui était dans mais moi, ma vie, c'est mon DNA, sinon, tu me verras pas faire un projet qui résonne pas. Ouais, ben, c'est ça, je trouve ça vraiment cool que tu restes toi-même à travers ça, puis ça fait la personne que t'es, puis ça fait l'entreprise que t'as, même si je la connais pas beaucoup, cette entreprise-là. Si tu peux nous parler justement de comment tu fais pour... Ben, avant ça, comment ça a parti, cette affaire-là de Baba? Ça fait combien de temps? 2021? 2021 que mon site web a été lancé. OK. Ouais. Ben, en fait, comme beaucoup de gens, la pandémie, ben, je veux dire, c'est beaucoup de nouveau, là. Soudainement, notre vie en accéléré et sur pause. Moi, d'ailleurs, petite mini-parenthèse, c'est une des choses que j'ai le plus savouré de la pandémie, c'est de voir des gens recommencer à faire du pain. Puis là, on voyait le monde sur Instagram reprendre des hobbies. J'espère que tout le monde n'a pas tout perdu de ça, mais je trouvais qu'il y avait tellement de beauté là-dedans. Moi, j'ai des amis autour qui ont réalisé « Hey, j'ai pas de hobby. C'est juste ma job. C'est juste ma job ou ma famille ou sortir au resto. Faut que je me trouve un hobby. » Fait qu'il y avait quelque chose de beau là-dedans. Puis moi, qui a toujours eu beaucoup de hobbies, moi, ça serait très difficile que je m'emmerde une journée parce qu'il n'y a pas assez d'heures pour faire tout ce que j'aime faire. Mais, par exemple, j'étais en restauration depuis toujours, là, depuis que j'ai 14 ans. Fait que c'est un pace super rapide, la restauration. C'est payant, c'est le fun, j'ai trippé. Mais là, boum, je suis en Australie.
c'est une pandémie, puis j'ai 5 semaines, mon emploi là-bas a fermé pour 5 semaines en mars 2020, là, comme quand la planète au complet est sur pause. Ouais. Donc, moi, j'étais déjà équipée là-bas pour coudre mes vêtements à moi, chose que je fais depuis très longtemps. Puis ça a toujours été, pas toujours, mais depuis longtemps, une passion. Donc, faire ça à temps plein, je me suis dit, ouf, même si je reviens juste au Québec dans 1 an, et je reviens pas être sûre si mon resto va être ouvert ou pas, avec un masque 12 heures par jour, rien contre le masque, là, mais tu sais, j'imaginais vraiment là, que ma lune de miel avec le milieu serait brisée. Fait que j'étais comme, qu'est-ce que je peux faire? Puis, en mettant mes créations à moi sur Instagram, ben j'avais des messages « Hey, j'en veux un, m'en ferais-tu un? Prends-tu les commandes? » Puis, ça a tout de suite été angoisse. Ah ouais? Ah oui, parce que moi, je veux dire, j'ai tellement de plaisir à faire mes tenues, mais de devoir répondre à des attentes de quelqu'un d'autre, moi, ça a toujours été un point plus difficile. Je me fais pas beaucoup d'attentes dans la vie, puis j'ai sentir le poids d'une attente. Fait que je me suis dit, bon, comment je peux créer une formule qui va vraiment me combler, va me rendre efficace, et puis va aussi combler les gens qui aimeraient acheter mes créations. Ouais. Puis ça a vraiment été de, écoutez, vous voulez porter ce que Catherine fait du baba, ben on sait pas ce qui va sortir du four. Suivez le journey, vous verrez, puis c'est ce que j'aime aussi, tu sais, j'ai fait beaucoup de styles différents, puis je vais continuer d'en faire des différents parce que c'est selon les tissus que je trouve. Fait que les gens sont patients, des fois ils trouvent ça funky un peu pour eux, ou des fois, tu sais, pas assez, puis... Ouais, ça a-tu déjà arrivé, mettons, tu fais de quoi, puis la personne est comme, non, je veux plus, ou tu sais, J'ai vraiment de la chance, les gens achètent beaucoup par coup de cœur, j'ai très, très, très peu de retours, là, en 3 ans, et je pense que ça m'est arrivé 2 fois d'avoir un retour. On peut te revendre quelqu'un, tu sais, genre, c'est sûr que c'est pas... Mais, tu sais, souvent, j'essaie, justement, c'est ce qui rend l'entreprise super personnelle. J'essaie de donner le plus de détails possible en story, dans mes fiches produits. Tu sais, je mets du temps puis de l'intention dans tout. Puis ça me revient positivement. Vu que c'est pas garoché, je gère pas vraiment de retour. Puis tu sais, t'as développé ton style, puis les gens, they know what they bought. Tu sais, ils ont acheté Catherine, une partie de ta personnalité. Je vais faire le parallèle un peu avec mes formations Excel. Tu les as sûrement pas regardées ou whatever, mais tu sais, genre mes vidéos, c'est un peu ça, mon style. Tu sais, t'as mon style. Mais si tu achètes une formation, ça va être ça. Tu vas avoir David, tu n'auras pas la formation fucking plate du bas brun comptable. Fait que, c'est un peu ça, toi aussi, que tu fais. Puis tu as la Catherine, puis là, les gens commencent à te connaître et tout. Mais si tu peux nous parler peut-être du processus de création de vêtements, tu as commencé à l'aborder un petit peu. Tu dis, je parle un peu avec la personne avant, ou peu importe, ou tu sais, ça sort juste de ta tête. C'est comme, OK, ça va être ça. Comment ça marche? C'est vraiment un mix de tout ça, puis j'ai grandement évolué. Ceux qui me suivent depuis le début le savent. Donc moi, je reviens au Québec. Je vis dans un tiny home, là, un micro-chalet, avec mes 2 chiens puis mon chum, puis genre, je couds dans un grenier. Puis là, je me dis, j'ai pas de background en entrepreneuriat, j'ai pas de background officiel en mode ou en couture. Fait que là, c'est quoi mon titre? Qu'est-ce que je fais? Fait que, mais j'adore, j'ai toujours eu un côté très autodidacte. Fait que, rendu là, je pense que c'est ça, l'entrepreneuriat. T'essayes un peu tout. Fait que ça a vraiment commencé comme ça. Moi, au départ, je me cassais vraiment la tête pour mes patrons, puis grader mes patrons, alors que, écoute, j'aime ça freestyler, puis ça marche 95% du temps. Pourquoi je me forcerais une structure qui, au final, m'implante du doute plutôt que... me permettre de foncer. Fait que, au départ, c'est ça. Avec Baba, je faisais plus de la chaîne. Je me disais, faut que je m'impose ça. Faut que je m'impose de faire le plus de fois possible le même modèle pour être rentable ou pour satisfaire les gens, surtout. Parce que, tu vois le pantalon de tes rêves passer, s'il y en a juste un, c'est plate. Mais... on arrive en 2024 puis c'est un peu ça. Tu veux le pantalon, j'espère que c'est ta 16 puis j'espère que t'es rapide parce que j'ai réalisé que moi, c'est tellement créatif puis je peux faire plusieurs pièces uniques en une journée plus rapidement que de la chaîne. Puis beaucoup de gens vont me dire, ben voyons donc, c'est bien plus facile de refaire le même modèle. Mais avec un cerveau comme le mien, ça fonctionne pas parce que dans le fond, la magie se perd à chaque morceau parce que c'est plate, puis je l'ai déjà fait. Puis tout ce que je veux, c'est me réinventer à chaque morceau. Puis c'est ça, je pense, qui fait quand même la couleur de ton entreprise. Tu sais, on voit souvent, tu sais, c'est facile tu vois plein de Reels ou whatever sur Instagram, puis de dire, ah ben le monde font ça, fait que je vais faire ça.
Mais si c'est pas toi, fais-le juste pas. Mais tu sais, toi, de faire que tout le monde fait des morceaux à la chaîne, c'est absolument ça, le way to success, mais finalement, tu fais autre chose, puis tu fais vraiment ce que t'aimes, puis ça fonctionne. Ça, c'est je pense que la meilleure manière que ton projet ou ton entreprise fonctionne, peu importe c'est quoi, c'est d'être fidèle à toi-même, puis ça sonne vraiment cliché, mais je réalise que pour certaines personnes, c'est beaucoup plus dur que ce que pour moi, ça a été le bout facile. Ça a été beaucoup d'essais-erreurs parce que, je veux dire, je pense que dans la vie, il faut essayer des choses. Là, c'est vraiment essentiel pour évoluer. Mais, j'ai... Les trends Instagram, des fois, je les vois. Il y en a que je trippe, il y en a que je trippe moins. J'ai des clientes, des fois, « Hey, tu sais, penses-tu faire ça? » Puis je tiens à juste remercier ma clientèle parce que quand ils m'envoient des idées, souvent je trippe, mais ils savent que moi, c'est comme si je le fais, je le fais. Si je le fais pas, je le fais pas. Puis ils ont quand même hâte, j'ai l'impression de savoir ça va être quoi le prochain morceau. Puis on dirait que j'ai pas eu trop de justification à faire à ce niveau-là. Je pense que quand t'es toi-même, plus tu l'es, moins tu as à te justifier. Ben oui, 100%. Parce que t'es comme... Puis le monde sont au courant s'ils aiment pas ça, qu'ils s'en aillent ou qu'ils achètent ailleurs. Moi, c'est un running gag. Il n'y a pas souvent de noir chez Baba. J'adore le noir. Je trouve que c'est essentiel dans un garde-robe. Mais écoute, du noir, ça me saoule. Faut qu'il y ait du glitter. Faut qu'il y ait un petit quelque chose. C'est vraiment drôle. Fait que quand j'en fais, c'est vraiment parce que j'ai eu une bulle. Tu sais, puis... J'ai reçu une fille au podcast il y a 3 semaines, puis elle s'est partie d'une brand de vêtements, puis il faudrait que je te la présente parce qu'elle, c'est juste noir, blanc, gris, puis elle est comme là, ça me prendrait plus de couleurs. Puis là, j'étais comme... Faut se compléter, là, falloir que tu y parles. oui, c'est important d'avoir de la neutralité à travers. Là, moi, des fois, j'ouvre ma garde-robe, puis genre... On dirait que je suis une drag queen. Quelqu'un ne saurait pas, ils se disent Colin et... Ah, c'est ça ton maquillage? Ouais, c'est ça, ouais. Mais tu sais, c'est... Fait que processus de création, tu t'inspires un peu de tout ce que tu vois, puis tu y vas au feeling. Le tissu, c'est un tissu plus un peu 70s. Tu sais, j'essaie aussi de m'imprégner de ça, puis c'est ce que j'adore de travailler avec des tissus de toute époque, tu sais. Ce qui se fait de nos jours, là, ce qui sort des usines à l'international, je veux dire, ça n'a rien à voir avec la qualité d'avant. C'est pour ça que je vois vraiment une richesse. Avant, oui. Souvent, c'était fait ici, de un. Moi, il y a un monsieur... l'ancien propriétaire du Tania Textile, là, c'est vraiment un deuil d'avoir perdu cette boutique de textile-là parce qu'il a fermé à l'automne, puis il m'a déniché des trésors, puis il y avait tellement de connaissances. Puis au-delà des tissus que je trouve souvent quand je rachète beaucoup chez des personnes d'un certain âge, puis des fois, je me retrouve dans le garde-robe en cèdre avec les madames. Ils ont tellement... Là, c'est tellement riche comme expérience. Puis justement, Serge du Tania, il y a certains des tissus qu'il m'a vendus que j'utilise beaucoup dans mes collections de temps des fêtes. C'était fait au Québec, là. Tu sais, c'est comme... Puis à cause que je réussis souvent à racheter à bon prix mes tissus, j'essaie que mes vêtements restent à bon prix également. C'est ça. Mais pour moi, mes vêtements, ils ont une immense valeur. Ben là, oui. Ouais. Ah, mais c'est bien nice. Puis tu parlais tantôt, t'as été en restauration pendant des années. Oui. Je pense que tu as un background en anthropologie. Oui, j'ai fait un bac en anthropologie. J'ai commencé une maîtrise. J'ai un certificat en permaculture. OK. Puis ma question, c'est un peu... Tu sais, t'as-tu quelqu'un dans ton entourage qui s'est lancé? Et là, j'illustre, tu sais, mettons, moi, je suis un comptable, j'étais plus un peu dans le domaine business, un peu, tu sais, je connais comment faire mes impôts, je connais des affaires là-dessus, puis chacun nos forces, je connais rien à la couture, je connais rien à ce que tu fais, mais comment tu fais pour faire tout d'un coup, hey, je vais me lancer en affaires, ça va marcher, je vais y arriver, tu sais, ça prend une force incroyable, surtout, je pense, quand t'as pas de background là-dedans, ben c'est dur pour tout le monde, là. Mais y a-tu quelqu'un qui t'a inspiré? T'as-tu des parents entrepreneurs, tu sais? Non! Non, OK. Rien de tout ça. Je travaille dans les écoles. Mais non, mais c'est beau ce que tu dis, puis je le prends. Mais il y a quelque part, je pense que le moins t'en sais, plus t'es naïf, plus t'es bold. Je pense que des fois, les gens se suréduquent, se surinforment, se surdocumentent. J'ai rien contre l'école, l'université, j'y suis allée, puis 100%. Puis je trouve que l'éducation sans action, il y a comme un sweet spot où qu'il faut que tu trouves. Tu sais, j'ai-tu assez de connaissances pour me lancer, puis être humble aussi, puis se dire, regarde, je vais apprendre à mesure, ça sera juste drôle. Puis moi, je trouve que, mettons, l'autodérision, c'est super important. Tu sais, moi, je veux dire, je dis à un professionnel d'Excel qui me reçoit chez eux que j'ai jamais ouvert un spreadsheet de ma vie. C'est très drôle. Faut juste assumer nos forces, puis je pense que, pour me lancer, je me suis tout de suite dit, je peux pas faire ça tout seul.
J'ai l'air d'avoir fait ça toute seule, mais moi, j'ai appelé une de mes amies... on se connaît depuis qu'on a 12 ans, qui est graphiste, puis j'ai dit, Léa, par quoi je commence? Elle m'a accompagnée là-dedans. J'ai une autre de mes amies en agence marketing qui m'a donné d'autres conseils. Puis c'est pas une question de prendre tous les conseils, mais c'est d'aller en chercher juste assez pour être capable de réfléchir par soi-même. Moi, je me suis toujours dit, moi, mon talent là-dedans, c'est de faire les vêtements, là. Ouais. Je m'en suis découvert d'autres à mesure. Ben, c'est sûr. Comme à cette heure, je prends les photos, je réalise que je suis pas si pire. Mais t'es créatif, fait que oui, c'est sûr oui, que ça... c'est ça. Ah, puis, tu sais, mettons, moi, les réseaux sociaux, gérer ça, je me suis juste dit, c'est une autre opportunité créative, c'est un véhicule pour communiquer tes valeurs, puis ce que tu essaies de mettre de beau dans le monde. Fait que ça s'est fait beaucoup plus naturellement que j'aurais pensé. Mais là, comptabilité, tout de suite, j'ai dit à mon chum, j'ai dit, si toi, c'est pas quelque chose qui t'intéresse, je budgète à l'instant pour que ça fasse partie. Mais j'ai la chance d'avoir un partenaire super complémentaire, mais j'ai pas fait ça tout seul. La première année, j'ai une de mes amies coiffeuses qui est venue coiffer les filles pour mon shooting du temps des fêtes. Mon beau-frère a pris des photos. Pourrais-tu venir me coiffer? Elle pourrait. Une autre de mes amies, la générosité que j'ai reçue, parce que, tu sais, c'est pas un secret, tu te lances dans l'artisanat de vêtements en pleine COVID, tu roules pas sur l'or. Puis, tu sais, on en a parlé un peu avant le podcast, mais moi, le fameux conseil pour faire de l'argent, il faut en dépenser. Je pense que si on a une communauté forte puis qu'on est une giver dans la vie, bien qu'à un moment donné, c'est correct aussi, le retour du balancier. Puis, entre artistes, on se comprend. Souvent, on roule pas sur l'or d'emblée, mais de s'aider entre nous, ben c'est ça. On donne, puis quand on prend, ben on prend au cœur, puis on avance là-dedans. Mais c'est hot que tu aies vécu cette expérience-là aussi de gens généreux, parce que j'ai vécu la même chose. Le monde sont tellement hot. Genre, j'ai une liste de personnes là, sur le tableau que tu vois, puis il y en a juste un de coché, parce que j'ai oublié de les cocher, mais j'ai rencontré plein de ce monde-là qui m'ont donné juste des advice vraiment nice, puis tu sais, ils me payaient de lunch, parce que j'étais comme, ben là, j'ai plus de salaire, payer le lunch, ma mère qui a fait le cochon, mes amis qui m'encouragent moralement, tu sais, tout le monde est tellement fin. Ah, je te fais ton design gratuit, nanana, puis tu sais, j'ai vraiment hâte de pouvoir les repayer, ces personnes-là, parce que je suis quand même... Moi, ça m'énerve des fois, quelqu'un qui m'appelle puis qui dit fais ça là, puis je suis comme, à un moment donné, ça se paye, là, je ferai pas un mandat de 20 heures, là, tu sais, une petite question de side, c'est correct, là. Oui. Mais on est tous occupés, puis mais des amis très proches, c'est correct, mais j'ai été vraiment surpris de la générosité du monde, des gens là, vraiment, justement, occupés, qui ont pris le temps de faire, hey, tu devrais, faire ça, ou juste des conseils généraux, toi, c'était quoi tes erreurs principales? Tu sais, genre ce genre de trucs-là, puis c'est hot que... Ben, il y a tellement une beauté là-dedans, je trouve. Là. Moi, il y a des gens, là, que je veux dire, j'avais pas parlé depuis 10 ans, qui ont été dans les premiers à acheter mes vêtements, là. Tu sais, fait que je pense que ben, on récolte ce qu'on sème, puis je pense que, sans le savoir, écoute, loin d'être parfaite, j'ai fait bien des erreurs dans ma vie, mais je pense que j'ai quand même semé des belles graines sur mon parcours que j'aurais jamais pensé récolter sous 100%. La forme de ma business. Là. Ben oui. Puis, tu sais, je pense que les gens savent bien que c'est tough se partir. C'est pas facile se partir. Mais ça, c'est parce que t'es comme ça. C'est qui tu es que tu... C'est pour ça, c'est tes contacts. Les gens ont envie de travailler avec toi parce que t'es sweet puis t'es nice. C'est un peu ça, je pense. Ben, je pense... Congrats. Ben, thanks! Fini, on drop the mic. Fait que si on peut bouncer là-dessus un peu, tantôt tu parlais de médias sociaux, tu sais, j'ai arrêté les médias sociaux et tout. Tu me dis que tu avais une communauté quand même forte, tu sais, quand tu poses de quoi, les gens sont engagés et tout. Peux-tu nous parler un peu de ça? Ben écoute, ça, je pense que ça a été ma plus grande surprise. Là. J'en ai pleuré là, de bonheur. Au début... mettons, première année, j'ai 500-600 followers au tout début. Je vendais toutes mes choses. Puis c'est sûr que là, je parle Instagram. Là, je suis moins assidue. J'essaie de l'être plus, mais sur Facebook aussi, j'ai une crowd qui est là. Parce que je suis heureuse de dire que je vends à différentes tranches d'âge, là, même si ça fait très 90s kid, là, un peu, ben c'est mon essence, là, 92. Je veux dire, j'ai fait des choses qui ont rejoint toutes sortes de tranches d'âge, toutes sortes de silhouettes. Mais ouais, moi, ça me fascine. Des fois, je
suis très spontanée sur mes réseaux sociaux. Là. Un autre conseil là, qui était plus populaire avant, planifie ton contenu. Moi, je vous donnerais le conseil inverse parce que si on perd la spontanéité, on dirait que ça se ressent. En tout cas, surtout si vous êtes dans le créatif. Je dis pas si vous êtes dans un milieu comme je disais tantôt, il y a des recettes qui vont marcher pour d'autres. Toi, c'est pas la tienne. Il n'y a pas une recette. Non, absolument pas. Puis c'est ça. Communauté. Oui, communauté, c'est ça. Fait que moi, quand je fais un sondage, mettons sur Instagram de tissu, là, ça fait longtemps que je suis due parce que je sais que le monde aime ça, mais mettons mes trouvailles textiles de la semaine, je fais voter aimez-vous, aimez-vous pas. Puis des fois, le monde vote à 30%, ils disent qu'ils aiment pas ça. Je fais un morceau pareil, puis il vend pareil, puis c'est ma petite fierté. Ben non, parce que des fois, on voit pas le potentiel, tu sais, tout de suite. Même moi, il y a des tissus que j'ai depuis 1 an, 2 ans, qu'un moment donné, je vais avoir une illumination, ils vont devenir quelque chose, mais tu sais, fait que non, il y a un vraiment taux d'engagement que je ressens sincère, puis je vous dis, 90% des gens qui ont acheté chez nous m'ont donné du feedback, ou même si c'est pas sur leur achat qu'ils ont fait, on est entré en contact d'une manière ou d'une autre, fait que ça ajoute vraiment à l'expérience, pas juste du client, mais je dirais à moi qui crée, là, ça doit m'énergiser plus que je pense. Ouais, puis, tu sais, ça doit faire du bien. Des fois, je le vis, là, j'en ai vraiment pas beaucoup des commentaires. Moi, au contraire, les gens, on dirait qu'ils écrivent sur un truc Excel, so much they can do. Des fois, ils disent thank you, tu sais. Mais des fois, j'en ai, tu sais, c'est rare, mais j'en ai, puis ça fait tellement du bien, puis c'est pour ça que je fais ça. Oui, genre, prendre le temps de répondre à un entrepreneur là, dans sa story, là... Tu sais, je comprends, les réseaux sociaux, ça peut être angoissant à certains niveaux. Je touche du bois. À date, j'ai vraiment pas pris ça sur le... C'est pas une angoisse. J'ai appris à pas répondre à du monde à 11h30 le soir. À un moment donné, j'étais comme, j'ai le droit aussi de me permettre une vie privée. Genre d'être comme, OK, je réponds... tu sais, dans des délais raisonnables. Il faut se donner une structure par rapport à ça. Mais non... je ressens vraiment une grosse dose de support pour ce que je fais. Fait que pour moi, c'est vraiment la qualité au-dessus de la quantité dans tout. Ben ça inclut ma gestion des réseaux sociaux. Puis là, on parle de beau depuis tantôt, puis tout, mais y a-tu des bouts, puis je pense à ça, parce que tu sais, des fois, des commentaires négatifs, mais pas juste des commentaires négatifs, mais tu sais, y a-tu des bouts que tu t'es dit... Si bol, pourquoi je fais ça, là? Genre, je vais être pauvre à vendre mes morceaux. Tu sais, comment tu... T'as-tu déjà vécu ça? En fait... Les downs que je vis, je pense pas qu'ils sont si visibles que ça à ma communauté. Ben j'en parle, c'est pas vrai, j'en parle, mais on dirait, moi, j'ai le don de parler de quelque chose qui me fait profondément chier en riant. Mais ça veut pas dire que ça me fait pas chier. Mais par exemple, j'ai réalisé que je suis moins people pleaser que je pensais. Je pensais que je l'étais pas mal plus que ça parce que, par exemple, un modèle sort, il est super populaire, puis je le sais, moi, que j'ai assez de tissu pour en refaire ou un tissu similaire pour en reproposer. Vente facile, là, n'importe qui dirait business. Il y a l'engouement, l'offre et la demande, mais on dirait je suis pas capable d'aller chercher le cardio pour me clencher cette production-là. Des fois, ça m'est arrivé, les gens le savent, là, je tombe dans le créatif 2 semaines, puis là, je reviens au morceau qui était populaire. Beaucoup diraient que c'est pas stratégique, mais c'est la seule manière parce que je suis tellement accro à la dopamine que me causent les tissus, puis tout, que moi, ça m'en prend vraiment pas gros pour trouver que c'est déprimant, tu sais. Mais tu sais, ça, c'est à moi aussi de composer avec ça. Il faut se développer une certaine tolérance parce qu'au final, j'ai tellement de gratitude pour les gens qui ont de l'intérêt pour mes vêtements. Mais c'est là qu'on voit que c'est l'artiste qui va toujours prendre le dessus sur le business. C'est ça que je trouve qui est vraiment touché. Puis quand tu es artiste ou artisan ou peu importe, à la base... Il y a tellement de talents qui se feront jamais connaître parce que de mettre l'orteil dans le côté business, c'est tough. Puis des fois, c'est contre nature. Puis moi, je veux dire, je vis tellement de gratitude quand je fais une vente. La happy dance que les petites entreprises font quand ils font une vente est très réelle. Puis à chaque fois que je sors du stock, de voir que mon Shopify, les paniers se remplissent, à chaque fois, je fais le saut. Ben oui, je pense qu'il faut jamais perdre ça. Parce que le jour que tu sors une collection, puis là, t'es dans l'attente, puis t'es comme, ça a toujours bien vendu mes affaires, c'est sûr. Je pense que c'est là que tu vends pas. Ah non, mais non, mais c'est des up and down, là. Ça, c'est 100% des up and down. Mais c'est hot ce que tu dis, tu sais, quand les gens ajoutent les trucs au panier, parce que, mettons, moi, quand je finis une vidéo, puis tu sais,
ça peut être long, là. Des fois, une vidéo de 8-10 minutes, là, ça peut me prendre 12 heures, ou tu sais. Mais genre, moi, je te dis, là, les voisins doivent capoter. C'est fait en carton ici, je gueule, là, je suis seul, là. Let's fucking go! Je clique, puis là, je suis comme... Je suis brûlé. Il assiste en primeur au podcast. Ouais, c'est ça, ouais, il y a sûrement qui entendent. Mais fait que c'est vraiment nice. Mais si tu peux nous parler, justement, ben tu sais, question vraiment random, mais tu vends juste en ligne livraison ou des fois tu vas porter en personne? C'est ça, je vends, je te dirais, c'est pas mal du 50-50. OK. Mais au début, j'allais porter en personne. À Montréal, oui. Là. Mais non, j'ai un point de chute à la boutique vintage Le Petit Couture sur la 3e avenue, qui est la boutique d'un de mes amis. Et j'y vends également de façon permanente du vintage et de mes créations aussi. Donc là, c'est un point de vente Baba, le seul en ce moment. Fait que ça veut dire que, excuse, de façon permanente, c'est-à-dire je vois là, il y a un rack Baba, puis je peux... il y en a 2. Excuse, je te dis mal, Baba. Non, tu des chapeaux sur le A, puis tu peux... Ça, il y a un rack, puis tu peux checker. OK. Mais dans le fond, c'est ça, c'est vraiment venu de mon ami Jeff qui m'a dit j'aimerais une touche un petit peu plus féminine dans sa boutique qui est très non-genrée, nostalgique. C'est en majorité, j'appelle ça du pre-love. Là, je trouve ça beau. C'est comme a déjà été aimé. Ouais. C'est bien nice. Fait que c'est une sélection vintage, évidemment beaucoup moins cher que d'acheter une création Baba, mais j'essaie d'y garder mon essence, les textures, les couleurs, les choses qu'on y retrouve. Mais j'ai aussi souvent des créations, mais ça va par vague. Comme là, on est en janvier, les gens savent, je suis en premier trimestre de grossesse. C'est pas la grosse période, là. Mais là, ça reprend du momentum. Puis sur mes réseaux, j'avise toujours les gens quand il y a des arrivages à la boutique. Mais c'est majoritairement en ligne depuis le début. Effectivement. Vraiment majoritairement. Puis tu fais ça où? Parle-nous de ton atelier. Oui. En fait, c'est ça. Donc, plus tôt, je parlais qu'en revenant d'Australie, j'étais dans un tiny home. Puis la première, presque 1 an que j'ai opéré dans ces conditions-là, ben, comme si c'était terrible, comme si c'était un sweatshop au Bangladesh, là, quand même pas. Mais, il n'y avait pas grand-chose qui sortait du compte, là, dans le sens qu'on vivait tellement en COVID de manière rudimentaire. Puis moi, vu que je cousais avant, j'ai pas eu à payer cher d'équipement là, pour me partir. Là. J'ai vraiment réussi à me partir à moindre coût. Fait que, ça, c'était super motivant la première année. Le gouvernement parlait de l'achat local. Le monde, là, c'était comme on n'a rien à faire chez nous, on dépense. Fait que ça a été vraiment là, un coup de canon. Là. Ça a été super motivant. Fait en moins d'1 an, j'ai pris un bail commercial à l'île d'Orléans. Fait que là, je passais à aucun coût à, mettons, 1 000 $ de frais fixes par mois. Là, j'inclus les assurances, le système d'alarme, plein de choses auxquelles on pense pas. Mais ça n'a pas été... ça a été motivant pareil. J'étais rendue là, puis à un moment donné, des fois, il faut faire des choix financiers pour favoriser notre ergonomie puis déployer nos ailes. Fait que tout de suite, j'ai lancé des cours de couture. Ça a été super trippant. Ça a été une manière d'aller chercher un autre revenu en plus de mes créations. Mais après peut-être 1 an et demi, là, j'ai mis le frein sur les cours de couture parce que ça devenait trop difficile pour moi de composer création. Ça, c'est le côté artiste qui ressort, de m'imposer un horaire, mais je suis vraiment loyale et dévouée. Fait que jamais que j'aurais fait payer qui que ce soit pour ce côté-là de moi. Mais c'est moi qui payais un petit peu plus pour ça parce que je voulais donc bien que l'atelier soit accueillant pour les élèves. Puis je pense que ça, c'est chose réussite. Mais là, c'est ça, moi, mon bordel créatif à moi dans tout ça. Fait que ça a été vraiment, on parlait tantôt d'essayer toutes sortes de choses puis d'avoir aucun regret à travers. Ben, ça en fait partie. Puis là, à ce jour, je suis encore à l'île d'Orléans, mais je planifie un retour aux sources. J'ai eu la chance d'acheter ma maison en 2020, une autre surprise de la COVID, en tout cas. Puis c'est sur une terre. Puis là, on est en train de construire mon atelier permanent dans ma cour. C'est malade. Fait que ça me crée juste assez de distance parce que rapidement, je me suis ennuyée d'avoir mon atelier à la maison. Il y a ça aussi. Au début, c'était un besoin de séparer ma vie puis l'atelier. Parce que je veux dire, je pouvais brasser mon curry dans la cuisine puis être à ma machine tellement c'était petit au début. Mais là, tu sais, moi, le soir, là, il me pogne une bulle créative. Là. Je vais pas faire 35 minutes de route aller à l'île d'Orléans. Là. Non. Fait que là, t'ouvres la porte, j'ai l'impression que mes coûts vont redevenir assez
je veux dire, c'est un investissement de bâtir oui, l'atelier, puis c'est un processus, puis je veux dire, moi, je veux des matériaux le plus éco possible, puis en tout cas, c'est un autre... je vais vous amener avec moi dans cette aventure. Mais là, est-ce que c'est commencé ou... Oui, la structure, le squelette est là, mais on faut passer l'électricité, fait qu'on va laisser fondre la neige. Tu m'appelleras, je suis vraiment un gars manuel. Ah oui? Non, zéro. On dirait que j'étais comme sceptique, je l'ai pas jugé. Tu me juges? Mais, ouais, fait que ça, c'est dans les projets, fait que là, c'est comme... Niveau business, c'est bon parce que ça me remet mes frais à presque zéro, puis on s'entend-tu que c'est le fun? Ben oui, je dis presque zéro, vous comprenez, ma vie coûte quelque chose comme tout le monde, mais... Puis là, tu sais, mettons, surtout là, je vais devenir mère, fait que le bébé dort, moi, je m'en vais coûter 2 heures, je jardine, moi... Chaque saison a quelque chose à m'offrir sur mon terrain. Fait que, tu sais, d'être dans le jardin 1 heure, après ça, va coûter 2 heures. On dirait, pour moi, c'est la vie de rêve, en fait, que je suis en train de m'instaurer. C'est bien nice. Puis, si on peut parler, on a vraiment hâte de voir. Moi, je te dis, là, je vais essayer de documenter ça au max, au gros max. Au pire, m'aller filmer. Je suis meilleur on pour se parle ça. de YouTube, nous deux, là. Aimeriez-vous ça? Non-stop. Tease. Je voulais savoir le temps. Ta clientèle, c'est qui? Ce que j'ai compris, tu as dit tantôt féminine dans la boutique de ton ami. Mais le temps que ça prend à faire un vêtement, puis c'est pour qui que tu fais ça? OK. La réponse spontanée est super selfish, c'est pour moi. J'ai l'impression que c'est ça qui m'est venu le plus vite, dans le sens que, je veux dire, c'est tellement un rush pour moi de coudre, puis d'arriver à l'atelier, pas savoir ce que je vais faire. Je veux dire, c'est tellement un game changer pour ma santé mentale. Fait avant tout, la création de vêtements, elle est pour moi. Mais je veux dire, c'est sûr qu'après ça, je dirais, là, je passe à l'autre extrême, tout le monde, dans le sens que... j'aime beaucoup les trucs flowy, les trucs plus versatiles qu'on peut faire à plusieurs silhouettes. Je dirais que ceux qui achètent le plus, c'est clairement, je dirais, du 25-35. Ça tombe un peu dans ma tranche d'âge. Puis j'imagine qu'il y a quelque chose de naturel là-dedans. C'est normal, là, pour vrai. C'est ça. C'est pareil à toi. Puis on dit souvent ça, quand tu fais une vidéo, tu le fais pour toi, mais c'est pas vrai là, que c'est selfish, mais comme t'es comme, OK, moi j'aime ça, il y en a d'autres, toi clairement que ça marche parce qu'il y en a d'autres qui aiment ça, ce que tu portes. Je ferais des choses que soit je porterais ou que, genre, si j'allais dîner avec une de mes amies qui porterait ça, j'aurais une appréciation pour. Fait que, j'essaie d'avoir les horizons les plus ouvertes possibles, puis je suis tellement ouverte au feedback quand j'ai lancé Baba. Pour moi, d'être inclusive, c'était tellement important, mais c'est super touché et complexe. D'un point de vue couture, moi, le one size fits all, ça n'existe pas. Là. Il y a un moment donné, ça a été la mode. Là. J'ai dit, c'est super discriminatoire pour la fille qui fait 90 livres puis la fille qui en fait 300. C'est pas possible. Fait que, moi, je l'ai souvent nommé en story, puis mes clientes taille plus le savent. Ils peuvent m'écrire. Ils ont un peu un passe-droit sur les autres, dans le sens que je le sais que mes vêtements vont moins d'emblée faire à du 2XL. Par contre, si tu vois un modèle qui s'en vient puis tu tripes, je te garde du tissu puis j'en fais un dans ta taille. Fait que tout ça s'arrange un peu à la bonne franquette. Ben oui, c'est correct aussi. Mais c'est surtout des femmes. Oui, en majorité, mais la demande masculine est là depuis le début. Mais moi, je te dis, là, je veux un Excel jacket. Là, oui. Mais j'ai des hommes qui ont acheté définitivement mes jackets en denim revalorisés. Ça pogne beaucoup pour les hommes. Mon prochain projet de collab là, qui s'en vient, ou peut-être qu'il est déjà sorti à l'heure où vous écoutez ça, est 100% non-genré. Je veux dire, il y a absolument une grande ouverture pour ça. Là. OK. C'est cool. Puis ça prend combien de temps, mettons, à peu près, là, parce que ça doit aller de 1 heure. C'est super variable. Un morceau peut me prendre 5 heures, mais un morceau peut me prendre 40 minutes. Tu sais, là, si on parle d'un T-shirt, que je passe en surjeteuse. Puis là, je parle du taillage. Il y a beaucoup d'étapes que les gens voient pas. C'est ça. Ça, d'ailleurs, c'est important. Tu sais, chez Baba, vu que j'y récupère, je lave tout. Je passe tellement de temps à faire des brassées de lavage. Puis souvent à délicat, tout pour comme... Puis tu sais, je mets des cartes d'entretien super spécifiques à chaque vêtement, dépendamment, tu sais, du vêtement acheté, du type de tissu qui est utilisé. Des fois, je le sais pas. Faut pas que vous Quand le mettez... on le sait pas, on prend nos précautions. Tu sais. Donc, il y a vraiment beaucoup d'étapes sournoises qu'on voit pas. Fait que, tu sais, d'aller récupérer le textile, le nettoyage, le taillage, le repassage. Il y a beaucoup d'étapes, mais on dirait que quand je rentre dans, j'appelle ça ma groove. Quand je rentre dans ma groove, c'est une tornade, là. Les choses, la couture se fait tornade, vite. tu parles de la boisson, là? Ouf! On a le même âge. C'est ça.
Mais, c'est ça. Fait que, tu sais, si, mettons, une journée, je fais du taillage. Okay. Si je sais que je vais sortir des choses qui se ressemblent, puis je fais de la couture, mettons, la journée d'après. Fait que c'est dur de répondre à ça, mais il y a certainement des pièces qui peuvent prendre jusqu'à 5 heures. Là. Okay. Surtout, moi, ton max, c'est à peu près 5 heures. Mais ouais, tu sais, 5-6 il heures. y a tout un ça processus peut être mon max. tu y penses avant, t'es dans la douche. Ouais. Moi, ça fait mais ça, c'est je suis dans la ça. douche. L'incubateur se fait aller ça, longtemps. Exact. Tout le temps, ça, c'est Oui, non-stop. oui, Ouais. mais c'est ça qui est le fun parce que souvent, j'arrive à l'atelier puis la grosse job est faite, le genre en mode transe. Je suis en transe. Ouais. Puis je coupe tous mes boutons à la main. Il y a beaucoup de finitions que je fais à la main. C'est sûr que le côté faire soi-même reste un peu ma fierté. Donc, je coupe pas de coin. Là. Ouais. OK, nice. Puis le morceau que tu es plus fier, ça, c'est une dure question. Oui. Fier, c'est tough, là, mais j'ai un gros faible pour mes morceaux en courte pointe. OK, ça, c'est du patchwork. Comme mais en fait, ça, c'est du patchwork que j'ai fait, que j'ai assemblé. Okay. Mais mettons une courte pointe. Imagine un chalet là, avec une belle jetée. Là. Ouais. Souvent, c'est ça, une courte pointe. Okay. À la base, c'est plein d'assemblages de tissus faits par les femmes avant nous, faisaient ça avec tout leur restant. Fait que moi, quand j'en trouve des belles en friperie, là, on dirait que je ressens leur âme là-dedans parce qu'il y a des heures et des heures et des heures. Je veux dire, moi, si je voulais faire des courtes pointes pour ensuite en faire des vêtements, il faudrait que le monde paye des milliers. Là. Ouais, c'est ça. Ça n'a pas de bon sens. Fait que quand que je découpe dans ces morceaux-là, j'ai particulièrement un respect là, vraiment profond. Puis je vois ces couvertures-là comme des œuvres d'art. Fait que quand j'en fais un manteau ou quelque chose, c'est sûr que là, il y a une autre dimension, là, disons. Puis... Fait qu'on le mettra, on l'affichera le morceau. Ouais. Ben, en fait, on mettra tes top 3. Une question que tu m'as posée tantôt, là, si je vis dans le regret là, par rapport à un morceau, mais... ouais, c'est ça, que tu le fais, puis là, tu l'as vendu au lieu de... Mais je dis vivre dans le regret, je veux dire, c'est correct de vivre avec une petite touche de regret, ça veut dire que j'aime ce que je fais. C'est ça. Puis, mais tu sais, il y a une courte pointe vraiment exceptionnelle, puis je l'ai transformée cet automne. J'ai réussi à faire 3 morceaux. Je dirais que j'ai fait un bomber jacket. C'est un garçon justement qui l'a acheté, mixé avec du denim. J'ai fait une veste pas de manche aussi mixée avec du denim, parce que je trouvais que ça ajoutait vraiment un look un peu streetwear. Puis j'ai fait un manteau long, là, zippé jusqu'ici avec une grosse capuche, tout en courte pointe. C'est dans les tons de bleu avec plein d'autres couleurs au travers. Je te dirais que c'est pas mal mon coup de cœur à date. Ça, c'est des morceaux que tu as vendus, mais... sont vendus. Mais que tu aurais aimé ça garder, c'est ça? Ouais, le manteau. Moi puis les manteaux, déjà, là, c'est une histoire. J'ai abandonné, je collectionne les manteaux. Il y en a que c'est les timbres, il y en a que c'est les bouchons de bière. Moi, c'est les manteaux. OK. Puis, seconde main. Puis je me demandais si t'es à l'aise d'en parler, là. Tu vends ça à peu près combien ton range de prix? On parle-tu de prix de designer à genre, tu sais, des fois, des affaires à 900$ là, pour un t-shirt, là, mais comme, t'es-tu là? Ou non, je suis pas là du tout. Je suis pas là du tout. Okay. Depuis le départ, l'accessibilité, puis ça, c'est un débat que j'ai beaucoup avec des gens, justement, qui sont vraiment plus business. Ouais, mais là, faut pas... Mais je suis comme... Moi, j'aime que tous les portefeuilles achètent chez nous, là. J'ai des gens qui sont aisés, là. Ils ont un coup de cœur, ils se gênent pas, ils achètent leur morceau baba. Mais j'ai des gens que c'est comme, j'attendais d'avoir un lousse ou j'attendais ma paye. Puis je trouve tellement qu'il y a quelque chose de beau là-dedans. C'est comme, aïe, tu sais, t'avais un 60$ de lousse ce mois-ci, puis t'as décidé de t'acheter un piece baba. Je veux dire, moi, mon cœur explose, là, dans le sens que c'est ça, c'est mon petit côté peut-être un peu plus inclusif, socialiste, qui trouve ça important, sans dénigrer mon travail. Je sais que là, on est en crise économique, l'inflation, je veux dire, la vie a augmenté pour moi aussi. Je suis pas une riche, là, le monde le savent bien, mais je me trouve riche autrement. J'arrive, là, je vis bien, là, c'est juste que j'ai de la misère à mettre le profit au forefront un peu. Ce qui s'explique par ton background, pas nécessairement business et tout, puis en même temps, tu restes true to yourself, puis il va y avoir d'autres moyens de monétiser, on parlera des cours de couture après, 100%, whatever. Puis j'en ai trouvé d'autres aussi, j'étais comme, j'aime mieux, tu sais, faire ça sur le site, mais en gros, pour répondre à ta question, je dirais, c'est rendu pas mal le moins cher... 70$, là, on parle d'un vêtement, pas un accessoire. J'ai fait des poches bananes cet été de festival. J'ai vu ça, toutes sortes d'affaires. Fait que ça, les accessoires, ça peut être entre, mettons, 40 puis 60. Puis j'ai des accessoires moins chers. Des fois, je fais des bandeaux d'hiver à 30. Là. Mais tu sais, là, on est dans l'accessoire. Mais le vêtement, souvent, là, c'est le morceau le plus cher que j'ai vendu à ce jour.
il était 240, il me semble, ou dans ces eaux-là. C'est pas si cher. Non, c'est un manteau en quilt. Là. Allez sur Etsy, vous allez voir que les manteaux à courte pointe sont pas mal plus chers que ça. Ouais. Par contre, c'est ça, genre... je suis pas quelqu'un qui va acheter des courtes pointes à 70$ sur Marketplace. Mm-hmm. Tu sais, j'aime ça trouver les affaires vraiment le moins cher possible. Ouais, pour justement oui, c'est ça. Que tu sois pas dans le trou non plus. Je suis comme cheap, pas cheap. Ouais. Je suis... Fair enough. Mais c'est parce qu'il y a une petite adrénaline là, quand tu trouves, mettons, une courte pointe à 1$. Le monde ne savent pas ce qu'ils jettent des fois, je te jure. Hein. Ah, c'est sûr. Je suis pas à l'abri d'ouvrir un couvercle de poubelle, moi. Quand c'est les monstres, là, ou c'est les affaires-là. Ah, c'est ça, ça pris du temps à arriver d'être en bas. Ouais, c'est ça. Non. On développe des trucs avec le temps, là, tu sais. Je voulais savoir, t'es une entrepreneur, clairement. Un tool de productivité, un outil de productivité que tu utilises, ça peut être n'importe quoi. Vas-y. Et tabarouette. OK, là, ça, c'est vraiment simplement fidèle à mon cerveau, là. Mais quand que je pèse sur playlist de bols tibétains sur Spotify... Je sais pas c'est qui. C'est des bols de cristaux, là. C'est juste comme des genres d'ondes sonores, là. OK. Quand c'est ça, là, je rentre dans une bulle, là. Okay. Genre, je sors de l'espace-temps. J'ai sûrement pas dîné. Ma vessie est sûrement bien pleine. Mais j'ai sûrement fait... 3-4 morceaux, là. Tu sais, je pars en transe. Là. Faudrait que j'essaye ça, les bols tibétains. Ouais. C'est ça ton outil. Oui, juste la musique instrumentale en général, là, on dirait que ça transporte. Ben voyons, c'est bien nice. OK, c'est parfait, j'adore ça. C'est pas de la drogue. J'adore ça, cette réponse-là. J'ai une dernière question pour toi. On a le beau petit cochon ici. Oui. On récolte des dons. Fait main, d'ailleurs. Pardon? Fait main. Fait main, fait à la main, oui, exactement. J'avais pas compris fait main. Je n'ai pas les Tibétains, c'est pas ça. Ouais, c'est ça. On a la Piggy Bank ici qui est le concept de tout ce podcast-là. Évidemment, c'est sur base volontaire, mais je voulais savoir si tu voulais contribuer à la cause. Cette fois-ci, c'est la cause de le Piolet, qui est ils ont un resto école à Loretteville. Ils ont aussi des logements. Ils ont 52 logements, si je ne me trompe pas. C'est quelqu'un que je connais, avec qui j'ai travaillé, qui est là-dedans, qui est dans cette organisation-là. Puis je trouvais ça cool de redonner à la Ville de Québec des jeunes entre 16 et 35 qui réintègrent la société un peu moyenne. Ils ont une moyenne à peu près de secondaire 2, là, pour donner une idée un peu des usagers du Piolet. Fait que je voulais savoir si ça t'intéressait de faire un petit don dans la Piggy Bank. Bien, absolument. Puis ça fait aussi beaucoup partie des valeurs Baba. On n'en a pas parlé, ça sera pour une prochaine. Mais les implications sociales, là, ça reste quelque chose de super proche de mon cœur. Donc oui, petit cochon. Excellent. Bien, Catherine, merci beaucoup d'être venue au Piggy Bank Podcast. Puis ça fait un réel plaisir. Ça me fait vraiment plaisir. Merci. Si vous avez apprécié cet épisode, il serait très important de laisser une revue avec beaucoup d'étoiles et ce, peu importe la plateforme sur laquelle vous l'écoutez. Si vous êtes sur YouTube, laissez un commentaire ainsi qu'un like. Ceci permettra au podcast d'être propulsé par l'algorithme. Partagez cet épisode avec vos amis et on se dit à la prochaine.